Bonjour, bienvenue pour notre second rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar. On va refaire une partie à 1000 points et on va reopposer les Ogors aux Skaven dans la bataille conquête totale. La bataille nous fait nous déployer sur les deux carrés opposés de la table. Les conditions de victoire sont qu'on marque un point pour chaque objectif qu'on contrôle et qu'on marque un point supplémentaire si on prend un objectif qui était contrôlé par un adversaire. Si un joueur contrôle un objectif et qu'il a un leader à 6 pouces, il marque également un point de victoire supplémentaire. C'est un scénario où les leaders sont favorisés. La bataille se déroulera sur Aqshy, le royaume du feu. Donc ce royaume octroiera à tous les sorciers sur la table le sort boule de feu, qui leur permet de lancer une boule de feu sur 5. On peut choisir une unité à 18 pouces. Et sur une unité de une figurine, c'est une blessure mortelle. Sur une unité de moins de 10 figurines, c'est des 3 blessures mortelles. Et sur une unité de plus de 10 figurines, c'est des 6 blessures mortelles. A plus de ça, tous les décors seront volcaniques, ce qui fait que pour toutes les unités à 1 pouce d'un décor volcanique, on va jeter un dé. Sur un 6, elles subissent des 3 blessures mortelles au début de chaque phase des héros. On peut sélectionner l'artefact de royaume Rage lame incandescente. Il faut choisir une arme de mêlée du porteur. Si un jet de touche non modifié de 6 est fait, l'attaque inflige 2 touches au lieu de 1 à la cible. Et ensuite, le décret de royaume qui nous donne une aptitude de commandement. On peut l'utiliser en face de héros. Il faut choisir une unité entièrement à 12 pouces de héros ami. Et on ajoute 1 à ses jets de course et de charge. Voilà pour le royaume. Pour la présentation de la liste Ogre, c'est une liste pas très futée. Je prends 2 Stonehorn Beastrider qui me servent de ligne. Et un Frostlord sur Thundertusk qui sera mon général. Tout ça dans l'allégeance des têtes de roc. Donc mon héros aura le trait de commandement qui permet d'avancer de 1 pouce supplémentaire au Behemoth, l'artefact qui améliore les capacités de sa monture, et comme trait de monture, il aura Ancien Alvgar, qui fait que s'il ne charge pas, il tape toujours en premier à la phase de combat. Il me restait 50 points, puisque j'ai décidé de le mettre sur le Thundertusk, et ça fait que j'ai un point de commandement au début de la partie. Bonjour, moi je vais vous présenter toujours ma liste Skaven. Je vais changer un petit peu cette fois. Je prendrai le Verminlord Corruptor en général, ainsi que 2 x 40 Plague Monks et le Plague Sensor Bearer. La particularité, c'est que cette fois-ci j'aurai le l'Endless Spell Vermintide pour mon Verminlord. Il sera équipé d'un artefact du royaume d'Aqshy, la lame incandescente, je crois, et aura le trait de commandement malveillant, qui lui permettra de relancer les jets de blessure de 1 pour les attaques effectuées avec son arme. Le déploiement est terminé, j'avais seulement 3 pauses, donc je peux choisir qui commence. Je vais choisir de commencer, mais avant ça, je préfère préciser qu'on fera la partie en seulement 4 rounds, comme dans le rapport de bataille précédent, parce qu'on trouve que c'est plus pertinent pour des parties en 1000 points. Le 5e round étant souvent pas très intéressant. Donc, premier tour des ogres, il n'y avait rien à faire en face de héros, il y avait un terrain d'Aqshy à résoudre qui n'a rien donné. J'ai déplacé mon Frostlord pour prendre l'objectif bleu. J'ai laissé mes Beastriders un poil sur l'objectif vert juste pour le prendre. J'ai avancé un maximum mes autres Beastriders pour aller charger les moines d'entrée de jeu et les bloquer un maximum. Phase de tir des ogres, car les ogres ils tirent. J'ai envoyé les vautours de mes 2 Beastriders sur les Plague Sensor Bearer. Il n'y en a qu'un seul qui a fait un dégât, donc une blessure mortelle, il en a tué un. Et le Frostlord, avec son Thundertusk, a tiré sur le pack de moines juste devant le Verminlord, ceux avec double épée. Il en a tué 5. Et c'est tout pour ma phase de tir.
Phase de charge des ogres, je charge avec les Beast Riders, j'impacte le pavé de moine au bâton, j'en tue 2 à l'impact et j'engage les moines à l'épée. Si jamais mon mammouth survit, il y aura peut-être moyen de le loquer 2 tours sans le faire marquer de points. Pour la phase de combat, j'ai directement attaqué avec mes Beast Riders sur les moines au bâton. J'ai fait 15 morts. La riposte des moines au bâton plus des moines à l'épée qui étaient engagés ont fait 6 blessures sur mes Beast Riders. La phase de déroute, elle est plutôt bonne étant donné qu'il n'a pas encore de point de commandement et qu'il ne joue pas de cloche ni de furnace, donc il n'est pas immunisé au Battle Shock. Les Plague Sensors s'en sortent, les moines à épée aussi, parce qu'ils sont encore nombreux. Par contre, les moines au bâton qui avaient subi 17 pertes perdent 10 moines de plus. Le tour se termine sur ça. Je contrôle l'objectif vert qui me rapporte 1 point, l'objectif bleu qui me rapporte 2 points grâce à mon leader. Ça fait que j'ai 3 points à la fin du premier tour. Pour la phase des héros du tour Skaven, j'ai invoqué mon sort persistant Vermintide et je l'ai dirigé vers le chef qui n'a pas fait de blessure du tout sur les 13 dés. C'est catastrophique. Ensuite, j'ai pu passer un bouclier mystique parce qu'il ne peut pas dissiper. C'est tout. En phase de mouvement, j'ai choisi un désengagement total de son gros monsieur pour laisser la place au Verminlord de le pourfendre. Ce qui arrivera jamais, mais on peut toujours essayer. Et j'opte pour un double tour potentiel. À la phase de combat, le Verminlord va impacter le Beast Raiders et va lui infliger l'impressionnante somme de 0 points de dégâts et va se prendre en retour 5. C'est vraiment réussi pour moi. Je vais conclure sur mon tour sur cet échec et je vais donc marquer 2 points puisque j'ai enlevé mon général de l'objectif. Je réussis à prendre l'initiative à ce tour. C'est le début du tour de Skaven. Ma phase de héros va se résumer à lancer bouclier mystique et très magique sur le Beast Raiders, parce que le Verminlord n'a que ça à faire, de toute façon. À la phase de move, je fais des actions un petit peu agressives. Je me déplace vers les 2 Beast Raiders, en fait, sur les 2 fronts, sur l'objectif vert et celui au contact de mon Verminlord. L'objectif étant de les charger tous les 2. La charge est réussie sur les 2 fronts, puisque j'ai fait 11 d'un côté et 8 de l'autre, avec un bonus de +1 en charge, ce qui réussit largement. Pour la phase de combat, je commence par le front sur l'objectif vert. Les moines de la peste sont à plein potentiel et vont tuer le Beast Raider. Et sur le second front, le Beast Raider me tue 5 moines de la peste et la riposte le finit. Je conclus en marquant 4 points à ce tour. Donc, grosse débandade pour les ogres. Ils perdent les 2 tiers de leur armée. Le Frostlord va essayer de vager tout ça. Il n'a rien à faire à sa phase de héros. Il repart vers l'objectif vert en phase de mouvement. Et c'est tout ce qu'il a à faire. En phase de tir, le tir du Thunder Tusk fait 6 morts dans le pack de moines. Charge du Frostlord, un petit 4, 2 morts de plus à l'impact. Et maintenant, phase de combat où il va taper en premier en relassant les 1 pour toucher grâce à son point de co. Donc, phase de combat, le Frostlord tue 11 moines seulement et les moines lui font 1 dégât en retour. Phase de déroute, il fait 5, c'est pile poil suffisant pour que tout le reste du pack de moines fuit et me laisse récupérer tranquillement l'objectif avec le Frostlord. Je vais marquer donc 1 point pour l'objectif bleu qui est toujours à moi et 1 point pour l'objectif vert parce que je le contrôle, 1 point de plus parce que je viens de le reprendre et 1 point de plus parce que j'ai un héros dessus.
ce qui me fait 4 points au tour 2. Le tour des Ogres est super rapide. Je fais une petite réorientation avec le Frostlord, qui a subi des blessures mortelles à cause du sort Vermintide. Je tire sur les 9 moines de la peste qui est au fond. J'en tue 3 par chance. Et je marque 3 points pour les objectifs que je contrôle, ce qui fait passer mon score à 10. Au début du tour 3 Skaven, à ma phase de héros, je tente de dissiper le sort Vermintide pour essayer de le relancer et bloquer mon adversaire dans sa charge prévisible. C'est un échec. Et puis il lancera bouclier mystique en dépit. Le tour Skaven s'est composé uniquement de mouvements. J'ai dû utiliser un point de commandement pour faire une course automatique à 6 des moines qui avaient fait 1 naturellement. Le Verminlord entre de justesse sur le point et le récupère. Et les Plexenseurs Bearers, qui ont montré leur utilité flagrante jusque-là, n'ont fait qu'avancer et courir. Pour conclure mon tour, je vais gagner 2 points des objectifs que j'avais déjà et 3 points supplémentaires pour l'objectif que je reprends avec un héros. À sa phase de héros, le Verminlord va dissiper son sort de Vermintide qui était à l'autre bout de la table, à 30 pouces, et va le replacer avec succès pour faire un maximum de blessures à l'adversaire, histoire de l'empêcher d'avancer sur l'objectif. Bien évidemment, il ne fera 0 blessure. Il va me falloir bloquer mon adversaire pour pas qu'il ne prenne le point. Je ne sais pas si au niveau des points ça pourrait me coûter la victoire. Donc je vais simplement bouger toutes mes unités pour essayer de le bloquer un maximum. Je conclus mon tour sur ce mouvement et je vais marquer 4 points parce que j'ai 3 objectifs et j'ai un héros sur l'objectif. Dernier tour pour les Ogres. Donc la victoire est perdue, mais l'égalité est peut-être atteignable. Je me suis décalé sur le côté. Il me faut réussir à une charge à 8. C'est relançable. Il me faut tuer assez de Plaguebearer sur mon jet de charge, sur mon jet de tir. Et impacter avec le mouvement d'engagement, essayer de rentrer dans l'objectif. Ça va être un peu compliqué. Donc mon plan s'est presque déroulé sans accroc. J'ai réussi en tirant à faire un mort. J'ai réussi à faire un 11 à la charge. Malheureusement, sur les blessures mortelles de la charge, j'ai seulement fait 4 morts. Et c'est pas suffisant pour me permettre d'engager et de voler l'objectif. Donc je vais passer à la phase de combat et ça marquera la fin de la partie. Donc la phase de combat est lamentable, je n'arrive à presque rien faire. C'est pas tellement important de toute façon parce que je pouvais plus revenir. Je marque seulement un point. Le score final c'est 15 pour les Skaven à 11 pour les Ogres. Et encore une défaite des Ogres. Les Skaven vont bientôt éradiquer leur espèce. Encore une fois, j'ai réussi à me relever d'une partie qui avait très mal commencé, avec une charge au T1 dont je ne m'attendais pas. Pourtant, je sais qu'ils vont vite, mais un mouvement à 15 plus une charge, bon, c'est compliqué. Donc oui, j'ai eu mes doubles tours au moment où il fallait avoir des doubles tours, et je pense que ça m'a pas mal réussi. C'est la fin du second rapport de bataille. J'espère que ça vous a plu. On a tourné les deux dans la même journée, donc on n'a pas forcément corrigé les erreurs du premier dans le second. Alors soyez un peu indulgents. Je sais que j'ai déjà demandé ça dans le premier, mais bon, on n'est pas sûr d'être bon. On est même sûr de ne pas être bon. Voilà, merci d'avoir regardé en tout cas, et à la prochaine.